Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Balado Ose ta carrière. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnelle et fondatrice de Mentorat Plus Coaching Professionnel. Avant de commencer, j'ai une question simple. Quand on vous dit posture professionnelle, à quoi vous pensez? Est-ce que c'est une manière de se tenir, une façon de parler, de s'habiller, ou peut-être une sorte d'attitude à adopter pour paraître professionnel? La vérité, c'est que c'est un peu tout ça et en même temps, c'est beaucoup plus subtil. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps ensemble de décortiquer ce que ça veut vraiment dire une posture professionnelle. Et surtout, pourquoi c'est fondamental. Que vous soyez à la recherche d'emploi, en train de réécrire votre CV, de préparer une entrevue ou simplement en train de vous repositionner dans votre milieu de travail actuel, votre posture va tout changer. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande respiration, on y va. Qu'est-ce qu'est vraiment la posture professionnelle? On va commencer simplement par dire que la posture professionnelle, c'est pas un masque. C'est pas non plus une performance. C'est votre manière d'être dans un cadre professionnel. C'est ce que les gens perçoivent de vous même avant que vous ayez ouvert la bouche. C'est une forme de langage invisible. Ça passe par le regard, le ton de la voix, votre manière de dire bonjour, vos silences aussi, puis même vos courriels. La posture, c'est ce qui envoie le message je suis professionnel, je suis aligné, puis je suis là, puis j'affiche présent. Pas seulement je fais semblant d'être confiant ou je récite un rôle appris par cœur. C'est la différence entre impressionner puis inspirer confiance. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que votre posture influence directement la façon dont les autres vous perçoivent, le respect qu'ils vous accordent, la crédibilité que vous avez, puis même les opportunités qu'on va vous offrir. Vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde, si votre posture ne vient pas les soutenir, elles vont passer inaperçues. Peut-être que vous connaissez l'expression on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Ben, la posture, c'est exactement ça. C'est ce qui fait qu'on a envie de vous écouter, de vous faire confiance ou pas. Puis c'est pas réservé aux cadres ou aux gestionnaires. C'est essentiel pour tout le monde. Votre posture dans votre CV. Oui, oui, même sur papier, ça se ressent. Un CV, c'est pas juste une liste d'emplois ou d'expériences. C'est le reflet de votre posture. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est confus? Est-ce que c'est assumé? Est-ce que c'est effacé? Ça peut parler de vous énormément. Si on prend un exemple de dire j'ai participé à plusieurs projets d'amélioration, OK, mais ça dit pas grand-chose. Si je dis maintenant, j'ai piloté un projet d'optimisation des processus, ce qui m'a permis de réduire les délais de traitement de 25. Là, on sent la posture, on voit l'impact, on sent la responsabilité, on sent que c'est clair. Un bon CV, ça ne se contente pas de dire ce que vous avez fait. Il montre que vous savez ce que vous valez, ce que vous avez apporté, puis ce que vous êtes prêt à offrir. Ça, c'est de la posture. Maintenant, la posture dans la recherche d'emploi. La posture, c'est aussi votre manière de chercher. Quand vous écrivez à un recruteur, est-ce que votre message dit je suis désespéré, je suis en train d'écrire à tout le monde, j'espère juste que quelqu'un va me répondre, ou je sais ce que je cherche, je suis clair dans mes intentions, je vous contacte parce que je pense que nos besoins pourraient se rejoindre. La posture, ça se sent dans vos démarches, dans vos suivis, dans la façon dont vous parlez de vous-même, même dans un message sur LinkedIn. Je vous donne un petit truc. Quand vous écrivez ou que vous relancez quelqu'un, prenez le temps de vous relire en vous demandant est-ce que j'écris comme quelqu'un qui a confiance en ce qu'il peut offrir? Pas besoin d'être arrogant, là. Juste bien ancré, clair, posé.
En entrevue, la posture est vraiment sous les projecteurs. C'est souvent là qu'on sent toute l'importance de la posture. Vous entrez dans la salle ou dans la visio, là, puis même avant que vous ayez dit un mot, il y a quelque chose qui se dégage. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes présent? Ou est-ce que vous êtes dans votre tête à stresser pour votre prochaine réponse? La posture en entrevue, c'est votre meilleur allié. C'est ce qui vous permet de dire je sais pas sans paniquer. C'est ce qui vous aide à parler de vos échecs avec maturité. C'est ce qui fait que le recruteur sent que vous êtes vrai, que vous êtes compétent. Un petit conseil, plutôt que d'essayer de tout contrôler en entrevue, venez avec une intention claire. Aujourd'hui, je veux être à l'écoute, curieux, puis montrer ce que j'ai à offrir. Juste ça. Vous allez voir que ça change tout. Dans votre emploi actuel aussi, la posture est importante. Même si vous êtes déjà en poste, votre posture parle beaucoup de vous. Elle se voit dans la façon dont vous prenez la parole dans une réunion, dans la manière que vous recevez un feedback, dans votre capacité à poser vos limites, dans vos courriels, mais oui, encore, puis même dans vos silences. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui parle peu, mais qu'on écoute toujours? Ça, c'est une posture solide. C'est pas une question de volume de voix, c'est une question de présence. Puis attention, la posture, ça veut pas dire être parfait ni être toujours gentil. C'est être cohérent, c'est savoir dire non sans blesser, c'est être capable de s'excuser, d'écouter, de prendre sa place sans s'imposer. Mais vous allez dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais comment qu'on fait pour avoir une bonne posture? Bien, je vais commencer par vous dire c'est quoi les freins à une bonne posture. Parfois, on sait qu'on devrait se tenir droit, mais il y a quelque chose qui bloque. On doute, on s'excuse, on veut plaire, puis là, la posture, elle s'effondre. Je vous parle de quelques freins fréquents, le syndrome de l'imposteur, le besoin de se sentir ou d'être parfait, la peur du jugement, le manque de clarté sur nos forces, le manque de reconnaissance passée. Mais bonne nouvelle, ces freins, on peut apprendre à les reconnaître, à les apprivoiser puis à les transformer. Ça prend du temps, ça prend de l'écoute, ça prend du courage, mais on peut tout renforcer petit à petit. Alors concrètement, comment renforcer sa posture? Je vous donne des pistes concrètes que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. 1. Clarifiez ce que vous offrez. Demandez-vous en quoi je fais une différence dans mon équipe, dans mon projet, dans ma vie de tous les jours. Pas en général, là. Concrètement, avec des exemples à l'appui. 2. Adoptez la posture physique qui soutient votre intention. Physiquement, je parle. Assoyez-vous droit, ayez les épaules ouvertes, la respiration calme, parce que la posture du corps influence l'esprit. Troisièmement, partagez vos messages clés. Parlez de vous à voix haute. Tu sais, on parle souvent du discours d'ascenseur. Bien, répétez votre présentation, puis dites-le à haute voix. Ça vous aide de vous entendre. Ça va vous permettre de vous ajuster. Donc, parlez de vous à voix haute. 4. Soyez attentif à vos petites phrases. Tu sais, les petites phrases mentales qu'on se dit qui ne sont pas nécessairement positives, les je suis juste, je ne suis pas un expert, mais je vais essayer de. Ça sabote votre posture. Soyez confiant, même dans les mots que vous vous dites à vous-même. 5. Ancrez-vous dans une intention, pas dans une performance. Chaque fois que vous entrez dans une situation professionnelle, demandez-vous, c'est quoi l'énergie que je veux transmettre? C'est quoi que je veux qui reste de ce moment-là après que je sois parti? En conclusion, la posture professionnelle, c'est pas juste un costume ou un masque. C'est pas quelque chose qu'on enfile juste le temps d'une entrevue ou d'une rencontre avec son patron. C'est une façon d'être. C'est une façon de penser. Puis plus elle est alignée avec qui vous êtes vraiment, plus elle est puissante. Alors, je vous pose une question.
Quelle est votre posture aujourd'hui, maintenant? Faites une pause, puis prenez le temps de vous observer. Quand vous pensez à votre posture professionnelle, c'est quoi l'image qui vous vient? Est-ce que c'est quelqu'un de solide, avec les pieds bien plantés, ou c'est quelqu'un d'un peu flou, insécure? Essayez de penser à vos paroles, vos gestes, votre ton. Est-ce que ça traduit ce que vous voulez vraiment transmettre? Est-ce que ce que vous dégagez est à l'image de ce que vous voulez projeter? C'est pas pour se juger, là, c'est juste pour observer. Parce que votre posture commence par une prise de conscience. C'est souvent en mettant un mot, une image ou un ressenti sur ce qu'on dégage qu'on commence à reprendre notre pouvoir. Parfois, une petite prise de conscience, ça peut tout changer. Je vais vous donner deux exemples réels tirés de clients que j'ai suivis. Julie et Karim. Julie était de retour au travail après un burn-out. Sa posture, à son retour, elle avait changé parce qu'elle avait appris à dire je vais y réfléchir avant d'accepter quelque chose. Avant, elle aurait accepté, elle aurait plié. Ça, c'est un changement de posture. Karim, lui, c'est dans un message qu'il envoyait pour une candidature. Il écrivait je me demandais si vous auriez peut-être un poste. Puis il a appris à l'écrire je vous contacte parce que mon profil pourrait contribuer à votre mission. Donc vraiment, c'est des changements de posture, mais vous voyez la différence, ça se ressent. C'est beaucoup plus que des mots, c'est quelque chose qui fait de vous quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va. Maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux quelques secondes, si vous pouvez, à inspirer profondément, et à imaginer que vous entrez dans une pièce de travail, dans une réunion ou dans un appel. Quelle version de vous voulez-vous qu'il soit là? Quelle énergie souhaitez-vous transmettre? Maintenant, observez simplement votre corps, vos épaules, votre regard, votre respiration. Puis dites-vous mentalement, je suis là et c'est suffisant. C'est un petit exercice simple, mais que vous pouvez faire avant une rencontre, soit une rencontre de projet, soit une rencontre avec votre patron, soit une rencontre avec des collègues, même avec votre conjoint ou vos enfants. C'est tout est dans la façon de vous placer les idées avant même de commencer la rencontre. Maintenant, je vous donne une petite checklist éclair là, à retenir. Pour renforcer votre posture, parlez de vous avec clarté et impact. Soyez cohérent entre vos gestes, vos mots et vos intentions. Même dans le non-verbal, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec votre message, les gens vont le ressentir. Le cerveau des autres va le capter. Même s'ils ne savent pas pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas, ils vont le capter. Donc, être cohérent entre vos gestes, vos mots et vos intentions. Prenez votre place sans vous excuser. Vous avez le droit de prendre votre place. Pas toute la place, mais votre place, oui, vous avez le droit. Puis appuyez-vous sur vos forces, pas sur vos peurs. Puis offrez de la valeur plutôt que de chercher la perfection. C'était mes petits conseils, checklist éclair. Pour conclure, la posture professionnelle, c'est pas une technique, c'est une présence, c'est une manière d'habiter ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es, même dans les moments d'incertitude. Puis le plus beau, c'est que ça s'apprend. C'est un muscle qui se développe. C'est un choix que tu peux faire consciemment. En anglais, on dit fake it until you make it. C'est fais comme si jusqu'à temps que ça devienne vrai. Ben, c'est un peu ça la posture. Même si vous ressentez des doutes, c'est la confiance avec laquelle vous allez vous présenter qui va faire une différence. Pas besoin d'attendre d'avoir tout compris ou d'être parfaitement confiant. Il suffit d'avoir un petit ajustement. Un mot que tu retires dans une pensée ou dans une phrase que tu reformules. Une manière de t'asseoir.
une intention que tu te donnes avant d'entrer dans une rencontre. Et peu à peu, tu vas voir que ça va faire une différence. Tranquillement, pas vite, tu vas devenir quelqu'un qui inspire confiance. Premièrement, à toi-même, puis ensuite aux autres. Alors, si je peux te laisser avec un mot aujourd'hui, ce serait alignement. Aligne-toi, puis avance. Pas à pas. Sois présent. Sois authentique. Sois fier de ce que tu portes en toi. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Si ce podcast t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes ou à m'écrire un petit commentaire. Ça me fait tout le temps plaisir. Surtout, ose à ta manière. À bientôt!